L'oubli des morts. Il dénote tout d'abord une grande insensibilité. Un pauvre appelé Lazare, couvert d'ulcères et de haillons, dit l'Évangile, gisait à la porte d'un homme riche et opulent. Il demandait peu, les miettes seulement qui tombaient de la table du riche. Mais celui-ci les refusait impitoyablement. Quelle insensibilité, quelle dureté! Faut-il s'étonner si ce mauvais riche, après sa mort, descendit en enfer, pendant que Lazare montait dans le sein d'Abraham? Le souvenir de nos parents défunts est sans cesse présent à notre esprit et à nos cœurs. La maison que nous habitons, le nom que nous portons, les biens dont nous jouissons, tout nous rappelle leur image. Pourtant ils ne crient pas, leur tombe est muette, mais l'Église, leur mère commune, ne nous dit-elle pas sans cesse: ayez pitié de vos morts, laissez tomber de votre table quelques miettes pour apaiser leur faim, quelques gouttes pour étancher leur soif. Méchant serviteur, ne dois-tu pas prendre pitié de ton frère? Quoi donc? Il a vécu, il a travaillé pour toi dans sa vie, et maintenant qu'il te demande quelques miettes de l'héritage qu'il t'a laissé, tu les lui refuses? Si comme le mauvais riche nous sommes insensibles aux cris de détresse de nos frères souffrants, Dieu sera insensible aux nôtres. Comment pourrait-il nous accueillir en son sein? Il révèle aussi une noire ingratitude. Un ancien pharaon, ayant encouru la disgrâce du roi, fut jeté en prison avec Joseph, dans la Genèse. Homme doux et compatissant, Joseph se lia d'amitié avec son compagnon d'infortune, adoucit son chagrin, interpréta ses songes et lui donna l'assurance d'un prompt rétablissement. Pour toute récompense de ses services, il lui demanda seulement de se souvenir de lui auprès du roi. Hélas, cet ingrat, enivré des douceurs de ses nouvelles prospérités, oublia entièrement son bienfaiteur, et l'infortuné Joseph languit encore 2 années dans les fers. Ce cruel oubli n'est-il pas révoltant? Et comment pouvez-vous oublier vous-même tant de parents, tant de bienfaiteurs dont vous avez reçu la vie, dont vous possédez les biens, à qui vous devez fortune, votre réussite? Vous étiez là, pourtant, et vous lui aviez promis le jour de sa sépulture que vous seriez toujours là. Et aujourd'hui, il ne reste que quelques-uns autour de la tombe, ou qui prient. Naguère, quand il vous disait adieu et vous priait de ne pas les oublier, vous répondiez en pleurant. Mais le temps a séché vos larmes, et vous les avez bientôt oubliés, voire totalement. Vous n'avez plus pour eux ni regret, ni tendresse, ni reconnaissance. Vous vous repaissez comme l'officier de Pharaon du bien-être qu'ils vous ont acquis à la sueur de leur front, et vous les laissez gémir comme Joseph dans la prison du purgatoire. Où sont donc votre foi, votre conscience, votre cœur, votre mémoire? Seigneur, Seigneur, réparez cet étrange oubli et donnez à nos frères souffrants et abandonnés le repos et la gloire éternelle. Chaganus, ayant mis en fuite l'armée de Maurice, exigea de l'empereur une somme d'argent considérable pour le rachat des nouveaux prisonniers qu'il avait faits. Maurice refusa. Le vainqueur demanda alors une somme moins forte qui ne lui fut pas accordée. Après avoir réduit à bien peu de choses la rançon qu'il désirait sans pouvoir l'obtenir, le barbare irrité fit couper la tête à tous les soldats impériaux qu'il avait eus en son pouvoir. Peu de jours après, Maurice eut une épouvantable vision. Il vit une multitude d'esclaves qui portaient des chaînes pesantes. Ces infortunés, avec des accents horribles, criaient vengeance contre lui. Le juge souverain irrité lui disait: « Aimes-tu mieux être puni en ce monde ou en l'autre ?
Ah Seigneur, je préfère être puni et châtié en ce monde, répondit l'empereur consterné. Eh bien, en punition de ta cruauté envers ces pauvres soldats dont tu n'as pas voulu sauver la vie, lorsque tu le pouvais à si peu de frais, l'un d'eux t'enlèvera ta couronne, ta réputation, ta vie, et toute ta famille te suivra dans ta chute. En effet, peu de jours après, l'armée s'insurgea et proclama Phocas empereur. Maurice, fugitif, s'enfuit sur un petit navire, mais ce fut en vain. Les partisans de Phocas se saisirent de lui et le chargèrent de chaînes. Ce malheureux père eut la douleur de voir massacrer ses 5 fils, et il mourut lui-même ignominieusement. Alors à nous tous, qui entendons ces témoignages, pensons-y. Ce ne sont pas de pauvres soldats, ce sont nos pauvres frères aujourd'hui, nos parents qui gémissent, peut-être nos frères, nos sœurs, nos enfants, nos amis, tous les bienfaiteurs, tous ceux qui sont devenus prisonniers aimants de la justice divine. Dieu miséricordieux nous demande pour leur rachat une prière, une communion, une aumône. Serions-nous assez durs, assez insensibles pour les refuser? Oh, prions. Comment pourrais-je oublier, Seigneur, ces âmes auxquelles la mienne était liée par les liens et l'affection de la parenté? Comment pourrais-je abandonner dans leur cruelle souffrance ces êtres chéris, qui m'ont donné pendant leur vie des preuves si nombreuses d'une affection toute tendre et dévouée? Tous les jours de ma vie et jusqu'à mon dernier soupir, je prierai pour eux. Ô Jésus, sois leur propice. Appelle tes enfants et nos frères dans la cité sainte. Seigneur, donne-leur le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur eux, qu'ils reposent en paix. Amen.